وأهله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد. Alhamdulillah, remercie Allah qui se visitait pour moi. Où sont les gens qui s'aimaient pour moi? Où sont les gens qui s'assillaient pour moi? Où sont les gens qui se faisaient des cadeaux pour moi? Je les ombrage au jour d'aujourd'hui de l'ombre de mon trône, le jour où il n'y a d'ombre que l'ombre de mon trône. C'est-à-dire que c'est une faveur de la part d'Allah de nous permettre d'être dans ces assises-là. Maintenant, il ne suffit pas juste d'être assis, il faut qu'on soit présent. Allah dit inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Allah dit il y a certainement un rappel pour celui qui a un cœur, qui prête attention tout en étant présent. Donc il faut être présent, Inch'Allah, de corps et de cœur. Et c'est juste pour peu de temps. Donc on essaye de ne pas se distraire avec ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Et je rappelle que là on est dans une discussion mudhakara. Mais tout à l'heure il va y avoir la khutbah. Et donc durant la khutbah, il n'est pas permis de parler, ni de même passer le salam à quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi, ni de regarder à droite et à gauche. Et on fait juste 2 unités de prière dans la khutbah, parce que les 2 discours qui sont prononcés, séparés avec une assise, ils remplacent les 2 unités de prière qu'on aurait fait si on avait prié la prière de Dhuhr. Donc c'est pour ça qu'on est considéré en prière lorsqu'on écoute la khutbah. Alors il faudra, Inch'Allah, ne pas jouer avec quelque chose, ne pas regarder son téléphone. Le prophète sallam dans un hadith, il est dit, celui qui joue avec les pierres, parce qu'à l'époque la mosquée elle était faite avec des pierres, celui qui joue avec les pierres, il a commis une frivolité, une erreur. Et celui qui commet une erreur durant ce khutbah, alors il perd la récompense du khutbah. D'accord? Les frères, venez vous asseoir ici, Inch'Allah. À la mosquée? Ah, d'accord. Inch'Allah, ici c'est bien aussi, non? Khair, Inch'Allah. T'as déjà une question? Oui. Tfaddal. Comment? C'est quoi la récompense de la khutbah? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith que la prière du Jumu'ah, c'est l'Eid, c'est la fête de la semaine. Et donc sa récompense elle dépasse la récompense de toutes les prières qu'on a pu faire dans la semaine. C'est-à-dire qu'une prière, quand tu l'as fait à la mosquée, tu as 27 degrés. C'est 27 degrés dans le paradis. Tu as augmenté de 27 degrés dans le paradis. Mais la prière de Jumu'ah, elle vaut plus que toutes les prières de la semaine réunies. Alors, quelqu'un, s'il fait le calcul, il verra combien elle vaut la prière de Jumu'ah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui fait la prière de Jumu'ah et il en refait une autre, Allah il lui pardonne les péchés qu'il a fait entre les 2 Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la prière de Jumu'ah, il facilite l'accès dans le paradis et il fera que ceux qui se sont consacrés à prier la prière de Jumu'ah avec assiduité, ils auront un accès aux magasins qu'il y a dans le paradis. Et c'est des magasins qui sont à perte de vue avec des milliards de choses. Et ils pourront y avoir accès pour s'être privés d'aller dans les magasins à l'heure de Jumu'ah ou de faire du commerce à l'heure de Jumu'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui rate 3 Jumu'ah consécutives, Allah subhanahu wa ta'ala il appose un cadenas sur son cœur. C'est-à-dire que maintenant le cœur de la personne, elle est bloquée par rapport à la guidée et par rapport au bien, insensible aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la guidance qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement d'autres récompenses. La prière du Jumu'ah dans cette journée, elle a rendu cette journée la meilleure des journées de la semaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la prière du Jumu'ah, elle a plus de valeur que la prière de l'Eid. Elle a plus de valeur que la prière de l'Eid. Et ainsi de suite, il y a beaucoup de récompenses. Normalement, ce n'est pas le moment de poser des questions, mais allez-y, Inch'Allah. Naam. Je voudrais savoir, quand vous parlez de magasin, est-ce qu'au paradis, on pourra avoir des choses qui sont considérées dans la Dessiba comme une utilité par rapport à l'adoration d'Allah? Est-ce que dans le paradis, on pourra avoir des choses qui sont considérées dans ce bas monde comme futilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé à travers les hadiths du prophète sallam de couronne. La couronne, ce n'est pas une chose qui est forcément utile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il en gratifiera les gens du paradis. Ils auront tous une couronne sur la tête, émettant une lumière proportionnelle à leur degré de piété. Donc, ils auront des couronnes, ils auront des bracelets. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de asawira min dhahabin, asawira min fidda, des bracelets d'or, des bracelets d'argent,
qui seront parés sur les mains et les bras des gens du paradis, des boucles d'oreilles, hein, des colliers, etc. Donc ça, c'est que de la parure, zina. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de la valeur à la parure, puisque Allah il a mis toutes les étoiles, zina, c'est juste un embellissement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien l'être humain et il sait ce qu'il aime, il sait les petites choses qui lui font plaisir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manquera pas d'accorder aux gens du paradis toutes ces petites choses-là. Naam. Quand on dit 27 degrés au paradis, ben, c'est beaucoup. Quand on dit 27 degrés au paradis, est-ce que c'est beaucoup? Naam, c'est très certainement beaucoup. Puisque celui qui est dans le plus bas degré du paradis, il a l'impression que c'est lui qui a obtenu le plus. Et il ne s'imagine même pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux que ce que lui il a obtenu. Alors imaginez celui qui est au-dessus de lui. Et dans un hadith, il est dit, un homme dans le paradis, il voit une étoile au loin dans le paradis. Et il demande à l'ange, Afil jannati nujum, est-ce que dans le paradis il y a des étoiles? Il a dit non, ça c'est pas une étoile, mais c'est le paradis de quelqu'un qui est juste au-dessus de toi. Il lui a dit, et la personne a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être au-dessus de moi? Alors l'ange, il dit, lui, il a dit une seule fois, subhanallah, de plus que toi. Et il y a la distance entre eux, comme la distance entre nous et les étoiles. C'est-à-dire des millions ou des milliards d'années-lumière. Donc c'est pour ça que 27 degrés, c'est beaucoup. Même 1 degré, c'est beaucoup dans le paradis. Parmi les caractéristiques de la Jumu'ah, c'est d'être dans une mosquée là, on n'est pas dans une mosquée, c'est Internet ou pas? Alors il a dit, parmi les caractéristiques du Jumu'ah, c'est de la faire dans une mosquée. Est-ce que là, on est considéré dans une mosquée? Alors tout endroit où on peut se réunir, même si c'est de l'herbe à l'extérieur, c'est considéré comme une mosquée. C'est considéré comme une musalla. Le prophète sallallahu l'a dit, Allah ja'ala li al-ardi tahuran wa musalla. Allah il a fait pour moi la terre un lieu pour se purifier, un endroit pour prier. C'est-à-dire où on peut se réunir, même si ça n'a pas la forme d'une mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala il le considère comme le Jumu'ah, Allah il le considère comme une mosquée. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères, j'ai dit ici aussi c'est bien. Parce qu'en vérité, il n'y a pas besoin de la construction. Et si on regarde la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ressemblait plus à une cabane dans les bois qu'à une mosquée comme nous on les connaît aujourd'hui. Les murs, ils étaient faits avec des feuilles de palmier et le haut avec des feuilles de palmier. Il n'y avait qu'une partie du bas qui était faite avec de la terre construite et le sol c'était du sable. Donc ça ne ressemble pas à ce que nous on connaît aujourd'hui. Et c'était tellement simple que même des chats et des chiens ils passaient à l'intérieur de la mosquée. Donc ça ne ressemble vraiment pas à ce que nous on connaît aujourd'hui avec des grands minarets, des tapis luxueux, etc. Mais tout endroit où vous pouvez vous réunir pour évoquer Allah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient votre mosquée, même si c'est un endroit très simple. Naam. Khalas. Alors, le thème d'aujourd'hui sur les 6 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi plutôt, on était arrivé à la croyance dans les livres. Alors, on avait évoqué la croyance en Allah, en ses anges, on a parlé aussi des djinns, et là on arrive à la croyance dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a révélé des livres et des sahifas, des feuillets. Il a révélé 100 sahifas. Il en a donné une trentaine à Shith alayhi salam, une cinquantaine à Idris alayhi salam, et une dizaine à Ibrahim alayhi salam, et une dizaine à Adam ou à Moussa alayhi salatu wassalam. Et les feuillets qui ont été donnés à Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'était tous des paraboles. Ô toi, roi orgueilleux, je ne t'ai pas accordé le royaume pour que tu martyrises et tyrannises les gens, mais je t'ai accordé le royaume pour que te parvienne la demande de celui qui est dans le besoin avant qu'elle me parvienne à moi. C'est un des exemples qu'il y avait dans Suhufi Ibrahim. Et dans les livres, dans les feuillets qu'il y avait à Moussa alayhi salatu wassalam avant qu'il reçoive la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala il donnait des exemples comme ça. Je m'étonne de celui qui rit alors qu'il est sûr que la mort elle va le récupérer. Je m'étonne de celui qui place sa confiance dans cette vie alors qu'il a vu comment cette vie elle se retourne contre les siens. Et d'autres exemples comme ça. Et il y a des recommandations qui se trouvent dans les feuillets de Ibrahim alayhi salam
et qui se trouve en même temps dans les feuillets de Moussa alayhi salatu wassalam. Comme ce verset dans Surat Al-A'la où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez la vie de ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Moussa. Ceci, c'est-à-dire ce verset, se trouve dans les feuillets de la première génération, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa alayhi salatu wassalam. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé At-Tawrah, c'est-à-dire la Torah, il a révélé à Moussa alayhi salatu wassalam. Et il a donné à Daoud alayhi salatu wassalam Az-Zabour. Et ce n'est pas un livre qui remplace la Torah, mais c'est un livre avec des évocations et des munajat, c'est-à-dire une manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné à Isa alayhi salam l'Injil, l'évangile. Et il a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Donc, quelle est notre position par rapport aux livres qui sont révélés avant? On doit y croire. Et c'est des livres qui sont sacrés. Et c'est des livres qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et récemment, il y a une personne qui a pris le Coran, un homme musulman, et qui l'a déchiré et qui l'a brûlé par haine contre le Coran. Et un musulman, il a dit, regarde, moi aussi, je veux prendre ton livre. Et regarde bien ce que je veux en faire. Il dit, toi, tu as fait ça à mon livre, ben regarde moi ce que je vais faire de ton livre. En parlant de l'Injil, l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a embrassé et il l'a posé avec respect. Il a dit, si toi tu fais ça au livre d'Allah, moi je ne peux pas faire ça au livre d'Allah. C'est-à-dire que même si ce sont des livres qui ont été révélés avant, nous on doit croire en ces livres, mais on ne doit pas suivre ce qu'il y a dedans, dans le sens où ils ont été altérés par la main de l'être humain. Et ce qui provient d'Allah, il faut que ce soit pur. Il faut que ça vienne uniquement d'Allah, qu'un être humain n'a pas pu mettre sa main dedans. Sinon, tu es en train de faire quelque chose qu'Allah n'a même pas demandé de faire. Comme les moines, ils ont fait un monachisme, ils sont mis dans des monastères, Allah ne leur a pas demandé. Allah dit ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. Allah dit le monachisme, le fait de rester dans un monastère, Allah dit c'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Je ne leur avais pas prescrit. Ils ont fait ça pour chercher la satisfaction d'Allah, mais ils n'en ont pas respecté les règles. Donc, on croit en ces livres, la Torah, l'Évangile, ce sont des livres sacrés, mais on ne suit pas ce qu'il y a dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, quand quelqu'un parmi les gens du livre, juif ou chrétien, il vous parle d'un des versets qu'il y a dans leur livre, ne les démentez pas et ne les affirmez pas. C'est-à-dire ne dites pas oui, ce que tu dis est vrai ou non, ce que tu dis est faux. Parce qu'il se peut que vous démentiez une chose qui est une réalité, qui est vraie, que vous dites non, c'est faux alors que c'est Allah qui l'a révélé, et il se peut que vous affirmiez une chose alors que c'est faux, c'est les êtres humains qui l'ont changé. Allah il a fait confiance aux êtres humains en leur confiant les livres précédents. Et ils n'ont pas respecté les règles, ils ont bafoué ces livres. Alors le dernier livre, Allah il a dit, c'est moi-même qui vais en être le gardien. Inna nazzalna al-Qur'an. Il a dit, c'est nous qui descendons le Coran. Wa inna lahu la hafidhun. Et c'est nous qui le protégeons. C'est-à-dire que même si tu détruis tous les Corans sur terre, ça ne suffira pas pour faire disparaître le Coran tant qu'Allah n'a pas décidé de le faire disparaître. Et Allah il a utilisé beaucoup de manières pour préserver le Coran. L'apprentissage et le hifz. Il y a des gens qui connaissent le Coran par cœur et qui pourraient te le réécrire même si le Coran il est brûlé. Donc, par rapport aux livres précédents, on y croit, on ne les suit pas. Et qu'en est-il de leur apprentissage? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un feuillet en disant Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis passé vers Khaybar où j'ai un contact avec quelqu'un parmi les gens du livre, les juifs qui habitent là-bas, et m'a écrit quelques versets qu'il y a dans la Torah. Est-ce que tu veux que je te les lise? Et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu rouge de colère. Et quand Omar a vu ça et il a compris ça, il a dit Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Il a dit je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Alors là, la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est apaisée et
Le prophète sallam, il a expliqué, Ya Omar, même si Moussa alayhi salam, il venait aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Vous êtes ma part dans les communautés et je suis votre part dans les prophètes. C'est-à-dire que il n'est pas bien vu qu'un musulman, il délaisse le Coran qui n'a pas encore été maîtrisé de sa part, connu de sa part, pour aller se pencher sur les autres livres. Ce n'est pas bien vu. Exception est faite pour ceux qui défendent l'islam parmi les scientifiques qui ont maîtrisé le Coran et qui cherchent maintenant à maîtriser les autres livres comme Al-Zabour, au Taurat, ou l'Injil, pour pouvoir défendre l'islam de ces différentes attaques. Pour cela, là, c'est permis. Mais tant qu'on n'a pas encore terminé le travail sur le Coran, alors il ne faut pas dire, attends, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'évangile ou dans la Bible. Il se peut que une des choses qui sont fausses dedans, elle rentre dans ton cœur et que tu sois dans le doute. Ça, c'est par rapport au livre d'avant. Maintenant, par rapport au Coran, la meilleure des personnes, comme le prophète sallam dit, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. La meilleure d'entre vous, c'est la personne qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc il devient parmi les meilleurs des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yuqalu li sahibil Qur'an yawm al-qiyamah, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. On dira à celui qui maîtrisait le Coran, lis et récite clairement. Dès qu'il rentre au paradis, on lui dit récite, et il commence à réciter. Récite clairement comme tu le faisais dans le bas monde. Ta place au paradis te sera fixée au dernier verset que tu liras. C'est-à-dire que plus il récitera, et plus il augmentera dans le paradis. Et vous savez que pour chaque lettre, tu as un degré. Pour chaque lettre, tu as un degré. Alors imaginez combien de lettres il y a dans le Coran. Si la personne elle a maîtrisé Surat al-Fatiha, al-Baqarah, al-Imran, al-Nisa, al-Ma'ida, al-An'am, al-Arraf, al-Anfal, al-Tawbah, Yunus, Hud, Yusuf, al-Ra'd, Ibrahim, al-Hijr, al-Kahf, Maryam, Taha, al-Anbiya, al-Hajj, al-Mu'minun, al-Nur, al-Furqan, al-Shu'ara, al-Naml, al-Qasas, al-Ankabut, al-Rum, Luqman, al-Sajda, al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, Safat, Sad, Zumar, غافر فصلت الشورى زخروف الدخان الجاثية الأحقاف محمد الفتح الحجرات قاف الذارية الطور النجم القمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلق التحريم الملك القلم الحق المعارج نوح الجين المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعة عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى أشراطين العلق القدر البينة زلزال العادية القارية التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر المسد إخلاص الفلق الناس. Imaginez si une personne elle a maîtrisé toutes ces sourates là, combien elle va monter dans le paradis, combien elle sera haute dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont appris le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera al-shafa'a, ils pourront intercéder pour 10 personnes qu'ils connaissaient pour les faire rentrer avec eux dans le paradis. Il dira, Ya Allah, telle personne fait la rentrer avec moi, Ya Allah, telle personne fait la rentrer avec moi. C'est pour ça que l'apprentissage du Coran, ça doit être quelque chose qui doit être dans nos objectifs à chacun d'entre nous. Aïcha radhiyallahu anha, notre mère, elle a dit d'une personne qui avait 60 ans, tu as 60 ans, est-ce que tu as appris le Coran? Il a dit non. Elle a dit, Keifa, comment tu as 60 ans et tu n'as pas appris les 60 hizb du Coran? Enfin, c'est pour ça, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il fait de son temps? Qu'est-ce qu'il fait de cet esprit, ce cerveau qu'Allah lui a donné? Donc chacun d'entre nous doit avancer dans l'apprentissage du Coran et dans sa révision. Les vidéos TikTok, elles ne t'amèneront à rien. Les vidéos YouTube, elles ne t'amèneront à rien. Fortnite, ça va t'amener à rien du tout dans ta vie. Les tutos pour le maquillage, ça va t'amener à rien. Les discussions en live sur TikTok, ça va t'amener à rien. Les snaps aussi, ça va t'amener à rien du tout. Devant Munkir et Nakir, les Instagram aussi, ça va t'amener à rien du tout. La chose qui va être utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran hujjatun laka wa alayk. Le Coran, c'est un argument pour ou contre toi. Le Coran hujjatun wa mahilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Le Coran, c'est un intercesseur qui a beaucoup de valeur auprès d'Allah. Et c'est quelqu'un qui va venir parler auprès d'Allah et dont sa parole elle sera acceptée. C'est-à-dire que le Coran il va prendre une apparence, une forme humaine au jour du jugement.
Il vient rencontrer celui qui l'avait appris par cœur et qui était toujours avec lui, et il le sort de sa tombe. Et il dit, tu me connais? Il dit, non, je ne te connais pas. Qui tu es? Il dit, chaque personne qui fait du commerce, il cherche le bénéfice derrière son commerce. Et aujourd'hui, toi, tu vas obtenir tous les bénéfices. Il dit, moi, je suis le Coran, je suis ton ami. Il a pris une apparence humaine. Il dit, viens avec moi. Il le ramène devant Allah. Il dit, oh Allah, donne-lui. Allah il dit, je lui pardonne tous ses péchés. Le Coran dit, Allah, rajoute-lui. Allah il dit, habillez-le avec les vêtements du paradis. On lui donne des vêtements. Le prophète Sam l'a dit, si toute l'humanité entière se réunissait pour payer ce vêtement, du premier des hommes jusqu'à la fin des hommes, les humains et les djinns, ils ramenaient toute leur richesse pour payer ce vêtement, Wallah, ils ne pourraient pas payer le prix de ce vêtement. Wallah, ils ne pourraient pas payer le prix de ce vêtement. Et après, on habille ses parents avec Taj min Nour, des couronnes de lumière. La plus grande fierté que tu peux donner à tes parents, c'est d'apprendre le Coran et de le tenir jusqu'à ta mort. Ils seront tellement honorés au jour du jugement qu'ils auront cette lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette lumière, elle fait plus de lumière que le soleil s'il était dans la maison de l'un d'entre vous. Ils vont dire, Lima kusina hada, pourquoi on nous a habillés de ceci? Ils vont dire, Lihifdi waladikum al-Qur'an, parce que votre enfant, il a appris le Coran. Et le prophète m'a dit, ça c'est ce qu'on donne aux parents, imaginez ce qu'on va donner à l'enfant. Le Coran, il dit, Allah rajoute-lui, Allah dit, faites-le rentrer au paradis. C'est pour ça que chacun d'entre nous, on doit s'occuper de l'apprentissage du Coran. Et un dernier hadith par rapport à cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man shaghalahu al-Qur'an, hadith Qudsi, Man shaghalahu al-Qur'an an dhikri wa mas'alati, a'taytuhu afdal ma u'ti sa'ilin, fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalam, ka fadlillahi ala makhlukatihi. Que celui qui a tellement été occupé par le Coran, sa révision, son apprentissage, hein, sa compréhension, jusqu'à qu'il n'a pas trouvé le temps de faire de dhikr, il n'a pas trouvé le temps de faire dua, Allah dit, je lui donne mieux que ceux qui font dua. Je lui donne mieux que ceux qui font dua. Quand tu es tellement occupé par le Coran, avant même que tu fasses dua, Allah il te donne. Avant même que tu fasses dua, Allah il te donne. Et il te donne plus que ceux qui font juste le dua. Et la valeur des paroles d'Allah par rapport au reste de toutes les paroles, c'est comme la valeur d'Allah par rapport au reste de ses créatures. Et donc là, il y a le Ramadan qui arrive. Chaque personne il doit apprendre à lire, pour celui qui ne sait pas lire, améliorer sa récitation hein, avec le tajwid, pour ceux qui savent déjà lire, et apprendre le Coran. Dans le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et essayer de le lire hein, en continu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les hommes et les femmes et les enfants, ils terminaient le Coran en une semaine. Fatiha Baqara al-Imran le premier jour, Fatiha al-Baqara al-Imran al-Nisa le premier jour, Al-Maïda al-An'am al-A'raf al-Anfal al-Tawba le deuxième jour, ainsi de suite. Il y avait un partage du Coran qui était fait pour qu'il le termine en une semaine. Ça c'est hors Ramadan. Et dans le Ramadan, c'est encore plus que cela. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, combien il a terminé le Coran dans sa vie? Et combien de fois tu as terminé les épisodes de Naruto? Et combien de fois tu as terminé One Piece? Et combien de fois tu as terminé... Il y a quoi d'autre? Il y en a beaucoup d'autres. Enfin, chacun il regarde, il en est où avec le Coran? Et donc le Ramadan il arrive, chacun il doit avoir un programme pour s'occuper beaucoup du Coran. Vous savez, à l'époque des Salaf Salih, ils terminaient le Coran 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il avait tellement l'habitude de le réciter que c'était devenu facile, accessible. C'est comme une sourate que tu connais avec facilité, le Fatiha. Tu peux la réciter tellement rapidement parce que tu la connais. Tu n'as même pas besoin de trop réfléchir pour trouver les versets. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes, pendant qu'elles font leur ménage, elles terminent le Coran toutes les semaines. Pendant qu'elles font le ménage et pendant qu'elles préparent la nourriture pour le Ramadan, elles terminent le Coran toutes les semaines. C'est pour ça que ça, c'est pas réservé qu'à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Enfin, il y a le Ramadan qui arrive, c'est le mois où chacun il doit se surpasser. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non, tfaddal. Ma question, c'est que si on connaît tout le Coran, mais à part ça, on n'a pas vraiment été un musulman, un très bon musulman, on a été moyen, on a fait que les 5 piliers de la foi, est-ce qu'on rentre quand même au paradis? Il dit si on connaît tout le Coran et qu'on a été un musulman moyen, est-ce qu'avec ça on rentre au paradis? Naam. À partir du moment où tu as les conditions de base de validation, c'est-à-dire la shahada et la prière, à partir de ça, tout le reste que tu pourras faire, ça ne te sera pas inutile. Ça te sera profitable. Donc, naam. Est-ce que si on apprend le Coran,
Mais après, on oublie. Est-ce qu'on va considérer qu'on a appris le Coran? Si on apprend le Coran et après qu'on oublie, notre nom il sera peut-être effacé de la liste de ceux qui ont appris le Coran. Donc il ne suffit pas juste de l'apprendre et de l'oublier. Il faut l'apprendre et le maîtriser et le garder. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ta'ahadu hadha al-Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi innaha la ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha. Que révisez bien le Coran. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, il s'enfuit plus vite que le chameau qui a rompu ses cordes. Donc la révision, elle demande un plus grand travail que l'apprentissage. Naam. J'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit que 27 degrés, c'était beaucoup. Mais vous avez dit que une lettre équivaut à 1 degré dans le Coran. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de degrés. Il y a énormément de degrés dans le paradis. Un nombre de degrés que les êtres humains n'ont pas ces informations pour savoir combien il y a de degrés dedans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit quand tu vas au marché et que tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah il t'écrit 1 million de bonnes actions, il te pardonne 1 million de péchés et il t'élève d'1 million de degrés dans le paradis. Donc s'il y a déjà 1 million de degrés juste pour une dua, on peut imaginer combien il en reste. Non. Si on apprend qu'on a du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit Al-mahiru bil-Qur'ani ma'a safarati al-kiram al-barara walladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi falahu alayhi shakun ajran. Que celui qui apprend le Coran et qui maîtrise sa récitation, il sera ressuscité avec les anges nobles et messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Et celui qui récite le Coran ou qui lit le Coran et qui a du mal, il aura quand même 2 récompenses. Il aura quand même 2 récompenses. Et le prophète sallam dans un hadith, il dit, celui qui apprend le Coran et qui a l'intention de l'apprendre en entier et qui n'a pas réussi à terminer dans ce bas monde, mais qu'il était sincère, Allah il lui envoie dans sa tombe un ange pour compléter son apprentissage afin qu'au jour du jugement, il ressuscite avec les hufaz al-Qur'an, avec ceux qui ont appris le Coran. Non. T'as oublié ta question? Une dernière question? Taïb, Inch'Allah ta'ala. On va commencer le khutbah. Tu l'as retrouvé? Inch'Allah, la prochaine fois si on a encore envie. Tu fais l'adhan, Inch'Allah? Plus fort, hein? صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous avons très certainement créé l'être humain et nous savons ce que lui murmure son âme ou son ego. Quand il y a un mal, nous on a pour l'habitude de dire ça c'est Shaitan. C'est Shaitan qui doit te fait faire ça, ça c'est à cause de Shaitan. Mais en vérité, il y a un ennemi qui est plus grave que Shaitan et qui est pire que Shaitan. C'est qui? C'est un-nafs, l'âme, l'ego. Shaitan, quand lui il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a refusé de se prosterner, il n'y avait pas de Shaitan pour l'influencer et lui dire ne te prosterne pas. Mais il y avait quoi? Il y avait son âme, son ego, son nefs. Son nefs lui a dit ne te prosterne pas. Anta khayrun minhu. Toi tu es meilleur que lui. Et donc le nefs de Shaitan, il était plus fort que Shaitan lui-même. Et c'est pour ça que le nefs que chacun d'entre nous on a à l'intérieur de nous, notre ego, il est plus fort que Shaitan. Il faut que nous on en prenne conscience.
Aujourd'hui, très rarement, tu entends parler du nefs. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, ils le considéraient comme une personne à part entière. Et les murmures du nefs, elles sont plus difficiles que les murmures de shaitan. Quand tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, shaitan il s'en va. Et ton nefs te dit c'est bon, il est parti. C'est-à-dire que ton nefs, lui, il est toujours avec toi. Même si shaitan il part et revient, ton nefs, lui, il est toujours avec toi. Et ce nefs-là, plus tu vas l'éduquer et lui enseigner le bien, et plus il va te recommander le bien. Et plus tu vas lui enseigner le mal, et plus il va te recommander le mal. C'est lui qui conseille, comme il a conseillé à Shaitan, c'est lui qui va te conseiller à l'intérieur de toi. Toi, tu es meilleur. Toi, tu es tellement, en te parlant de tes qualités, en te faisant voir les défauts des autres. Et à sujet de tes défauts et tes péchés à toi, il va les minimiser. Et il va leur trouver une excuse. Oh oui, mais toi, si tu fais ça ou si tu dis ça, c'est à cause de ceci, ou ça à cause de cela, ou ça à cause de eux. Mais toi, non, toi, t'es bien. Et les autres, ils ont des péchés, ils ont des erreurs. Al-ujb, al-fakhra. C'est le nefs qui te pousse à quoi? À te vanter. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. C'est le nefs aussi qui pousse à l'orgueil. Qui te fait voir que tu es meilleur que les autres, tu es plus beau que les autres, tu es plus belle que les autres, tes vêtements sont meilleurs que ceux des autres, tu as plus de science que les autres. Tout ça, c'est le nefs. Il n'a même pas besoin de shaitan pour faire cela. Et comment on distingue entre les murmures, les wasawis de shaitan et les wasawis du nefs? C'est que shaitan, lui, il te fait plusieurs propositions. Il dit, pense à ceci, ou fais cela, et qu'est-ce que tu dis de ceci? Il regarde à quoi tu t'accroches. Alors que le nefs, lui, va te répéter la même chose. Il faut le faire, il n'y a pas d'autre choix. Vas-y, juste pour cette fois-ci, fais-le, dis-le, Allah, il te pardonnera. Et il répète, il insiste sur la même chose. C'est comme un enfant que tu dois éduquer. Soit tu vas l'éduquer et il va t'indiquer le bien, soit tu le laisses et il va te ramener vers ta perte. Il va faire des caprices et il va tirer vers la fainéantise, vers la paresse. C'est ce qu'on appelle le nefs. Et à l'époque, les musulmans, les sahaba radha'anhum, ils faisaient un grand travail sur leur nefs. Et ils lui parlaient même. Une fois, on a trouvé Abu Bakr radha'anhu assis en train de tenir sa langue. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais, ya Khalifata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, mon nefs, là, ma langue, elle essaye de me perdre. Elle ne veut pas se tenir tranquille. Une autre fois, un compagnon, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais assis et je parlais à mon nefs. Et je lui disais, mais toi, tu veux quoi en fait? La nuit, tu ne veux pas prier. La journée, tu évoques Allah que peu. Tu es fainéant dans l'adoration d'Allah. Mais tu veux quoi? Tu veux rentrer dans le feu? Et il y avait le sable chaud. J'ai enlevé mon haut et je me suis collé contre le sable en me disant à moi-même, si tu ne fais pas attention, le feu de l'enfer, il est plus que ça. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demande qu'Allah me pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah il t'a pardonné. Et quand il est parti, il a dit aux gens, allez le voir et demandez qu'Allah, demandez-lui qu'il demande à Allah de vous pardonner parce qu'Allah il vient de le pardonner. Il y avait notre mère Zaynab, anha, c'est-à-dire à l'époque tellement qu'ils faisaient l'effort sur leur nefs que c'était le prophète sallam qui était obligé de leur mettre quelques limites. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait mis une corde entre un pilier et un autre. Et la nuit, quand elle avait trop la flemme et la fatigue pour prier, elle se tenait quand même sur la corde pour continuer à prier. Le prophète sallam a dit non, ça c'est la limite. Elle dit si tu es fatigué, il faut aller dormir. Enlève la corde. Maintenant, nous aujourd'hui, notre nefs, est-ce qu'on fait une éducation dessus? Est-ce qu'on travaille dessus? Est-ce qu'on s'adresse à lui? Est-ce qu'on cherche à le réformer comme Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certainement réussi celui qui a purifié son nefs et a perdu celui qui a laissé son nefs faire ce qu'il veut. Parce qu'après il te domine. Après la personne elle fait des choses, elle dit c'est plus fort que moi. Je sais, j'aurais pas dû le dire. Je sais, j'aurais pas dû le faire. Je sais, j'aurais pas dû le manger. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé son nefs le dominer. Il y avait un homme pieux parmi les premières générations. Il dit, mon nefs avait l'habitude de dire du mal sur les gens. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je réforme ce trait de caractère en moi, alors je m'y suis mis et je me suis appliqué.
chaque fois que je disais du mal de quelqu'un, alors j'allais faire 2 unités de prière, en espérant que mon nefs soit tellement déçu de faire 2 unités de prière qu'il délaisserait les mauvaises paroles. Mais il n'a pas arrêté. Alors, j'ai passé à autre chose. Chaque fois que je disais du mal de quelqu'un, je me suis mis à jeûner, en espérant que ça allait éduquer mon nefs, comme quoi, le jeûne c'est trop dur, arrête de parler. Mais ça n'a pas suffi. Alors il a dit, je suis passé à une 3e étape pour l'éducation du nefs. Il a dit, chaque fois que je disais du mal de quelqu'un, je sortais une aumône. Il dit, l'amour que mon nefs a pour l'argent, il a poussé mon nefs à arrêter de parler du mal des gens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il sortait une aumône, son nefs, s'il voyait cet argent partir, ça lui faisait tellement mal que ça l'a éduqué et ça l'a aidé à quoi? À arrêter de parler du mal des gens. Est-ce que nous, on a ce souci par rapport à nos nefs? Est-ce que même on sait qui c'est? Est-ce qu'on travaille dessus? Abdullah ibn Omar, s'il ratait la prière en groupe à la mosquée, il faisait 27 fois des prières nafila égales à la prière qu'il a ratée. Par exemple, s'il avait raté la prière de Zohr à la mosquée, il faisait 27 fois 4 unités de prière en plus avec l'intention d'éduquer son nefs. Et vous savez qu'est-ce qui se passe après? Le nefs, il se dit, quand il commence à avoir la flemme, par exemple, il fait une sieste et qu'il sait que c'est l'heure de la mosquée, il se dit, si on rate la prière à la mosquée là, on va devoir faire 27 fois 4, c'est mieux qu'on y aille. Et il va te réveiller, il va te pousser. Parce que tout est une question de nefs. Il y a des gens, tellement qu'ils ont convaincu leur nefs de l'importance d'un voyage, de l'importance d'un rendez-vous, que même sans alarme, le nefs, il le réveille. Mais quand il vient à l'heure de la prière, ou pour se réveiller pour la prière, il dit, je place ma confiance en Allah. Donc ça, c'est une erreur. Abdullah ibn Omar, s'il ratait la prière de l'Aïcha à la mosquée, à cause d'une chose ou d'une autre, il disait, cette nuit-là, on va la passer à prier. Et il l'a passé à prier. Et le nefs, il n'aime pas ça. Donc, une prochaine fois, le nefs, il va dire, attends. Vaut mieux qu'on aille à la mosquée, sinon on va passer la nuit à prier. Et ça, c'est ce que les gens de l'époque ils faisaient. Même les gens d'aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur le nefs. Récemment, une personne, elle a dit, pendant 1 mois, je me suis interdit d'aller à Action. Pourquoi tu t'es interdit d'aller à Action? Elle a dit, parce que mon nefs, il me l'a fait à l'envers la dernière fois. On est parti pour quelques petites choses, et quand on est arrivé là-bas, on est sorti avec plus de choses que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'il m'a dominé, il m'a poussé, ah ça c'est beau, ah ça pourrait être utile, ah ça j'en ai besoin, ah ça. Et donc mon nefs m'a dominé. Alors je l'ai puni pendant 1 mois, il n'ira pas. Et quand il sera corrigé, la prochaine fois, il évitera de faire cette erreur. Ils éduquaient leur nefs comme on éduque un enfant. Et c'est ce qu'Allah spontané attend de nous. C'est pour ça qu'il a juré, il a juré 8 fois d'affilée dans la sourate Al-Shams pour dire que celui qui a réussi, c'est celui qui a éduqué son nefs, et celui qui a perdu, c'est celui qui a laissé son nefs faire ce qu'il veut. qu'Allah spontané nous fasse comprendre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الناس الأمة وأعلاهم منزلا. هذا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui qui craint le jour où il va se tenir debout devant son Seigneur et qui empêche son nefs de suivre ses passions, alors directement le paradis sera son refuge. Le fa en arabe il indique une action qui est un enchaînement rapide, sans coupure. Le fait que tu empêches ton nefs de suivre ses passions, Allah spontanément te dit directement ça te ramènera au paradis. Et c'est lui l'ennemi le plus difficile. Et celui qui l'a maîtrisé, il n'aura rien à craindre de Shaitan et de ce dunya. qu'Allah spontanément fasse comprendre et qu'il nous guide. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
وصلى الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم رشيدا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا وتراصوا. Les talons au niveau des talons. Les talons au niveau des talons. Les talons au niveau des talons. Les pieds contre les pieds. الكتف مع الكتف. والقدم مع القدم يستوي الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبوه القدوس سبوه القدوس. سمي الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.